Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, par son amour, nous a encore permis aujourd'hui, et nous sommes encore parmi les vivants. Et nous sommes encore dans sa maison pour pouvoir implorer sa grâce. Remettre entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Et lui remettre entre ses saintes mains tout ce que nous allons entreprendre tout au long de la journée. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un se sent dans la joie dans la maison de l'Éternel, et qu'il donne vive acclamation à Dieu ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, tu viens de manifester ta joie envers l'Éternel. Tu viens de lui montrer que tu es dans la joie et tant que tu es dans sa maison. Tant que tu es devant sa face. Et lui aussi, il est heureux. Lorsque un père voit ses enfants qui sont heureux, ça veut dire que ce père-là aussi est heureux. Mais un père qui est heureux donne toujours des conseils à ses enfants. Et encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut nous donner encore des conseils. Il nous invite ce matin à écouter sa parole. Il nous invite ce matin à garder sa parole par cœur. Mes frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas rester dans la saleté, remplis de péché et se tenir devant la face de Dieu. C'est pour cela humblement, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez en ce moment, vous qui entendez notre voix, humiliez votre chair devant la face de l'Éternel. Dis à l'Éternel, Papa, je sais que j'étais offensé, mais je ne dois pas rester dans le péché, étant donné que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Papa, me voici devant ta face. Présente tes péchés devant la face de l'Éternel. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, dis-le à Jésus ce matin. Car c'est le seul qui a le pouvoir de t'accorder le pardon. C'est le seul qui a le pouvoir de te juger. Personne ne peut te juger si ce n'est l'Éternel Dieu seul. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, oui, entre en toi en ce moment. Dis à l'Éternel, est-ce que tu as eu des idées négatives? Dis-le à Jésus ce matin. Est-ce que tu as injurié quelqu'un? Dis-le à Jésus ce matin. Est-ce que tu as maltraité l'orphelin? Dis-le à l'Éternel ce matin. Dis à l'Éternel, oh papa, je sais que j'ai péché envers toi. Éternel Dieu des armées, papa, voici encore tes enfants devant ta face. Car ils savent et regrettent amèrement le péché. Oh Éternel Dieu des armées, Père, ne regarde pas la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que nous avons pour toi. Éternel Dieu des armées, Père, c'est à cause de notre transgression, c'est à cause de nos péchés que tu es venu payer le prix à la croix. Oui, papa, nous savons que nous ne sommes jamais respectés envers ta parole. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Accorde-nous le pardon ce matin. C'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais nous avons pris conscience. Oh Père, exauce nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ. Donnez une vive acclamation à l'Éternel ce matin, car il vous a pardonné et vous êtes désormais sans péché devant sa face. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a pardonné. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons demander cette eau pure. Parce que nous sommes sales. En lui, il est un Dieu propre. Nous allons demander ce matin et qu'il nous lave à travers cette eau pure. Cette eau de baptême qui nous lave ce matin afin que nous soyons propres devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Père, Seigneur Jésus, nous savons qu'une fois que nous avons péché, Papa, nous sommes sales devant ta face. Mais nous ne pouvons pas rester dans cette saleté et se tenir devant ta face. C'est pour cela ce matin, ô Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix avec toi ce matin. Et nous te disons, oh Papa, lave-nous, que cette eau pure de baptême nous lave ce matin, afin que nous soyons propres et semblables devant ta face, afin de pouvoir demander ta purification et ton onction sur notre pays, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds, donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oui, vous avez demandé à ce que l'Éternel vous lave et il vous a lavé ce matin. Et vous êtes propre. Et comme vous êtes propre, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez demander la purification. Parce que même si vous prenez éponge, vous ne pouvez jamais être propre. Vous ne pouvez être jamais pur. Il faut principalement, et il faut forcément le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang vous purifie ce matin, afin que vous soyez peu, blanc comme la neige devant l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, vous me voici encore présentement devant ta face. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché devant ta face et je suis impur. Ah, je représente le temple de l'Éternel. Je représente le temple dans lequel le Saint-Esprit doit descendre. C'est pour cela, Papa, ce matin. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, je demande à ce que tu me purifies, que ce sang précieux de l'agneau immolé resté sur la croix pour la rémission de mes péchés, oh Papa, que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois peu, blanc comme la neige et se tenir devant ta face pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons remercier l'Éternel. Parce que tout au long de la nuit d'hier, il nous a protégés. Tout au long de la nuit d'hier, il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi, parce que pour l'ennemi, nous ne devons pas voir ce jour. L'Éternel n'a pas permis à ce que ce plan arrive à sa fin. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous sommes plus devant la face de l'Éternel, levons notre voix d'un premier accord et remercions l'Éternel pour la protection qu'il nous a accordée tout au long de notre sommeil. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oui, prie, lève ta voix. Demande plus ce matin. Dis à l'Éternel, on remercie l'Éternel de t'avoir protégé, d'avoir protégé ton foyer, d'avoir protégé tes enfants, d'avoir protégé ta femme, ton mari. Et personne au cours de son sommeil n'a pas prié, n'a pas dit, oh j'ai tel mal. C'est la grâce de l'Éternel. Si l'Éternel n'était pas dedans, il ne doit pas te réveiller. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que tu dois toujours chuter. C'est que le plan de l'ennemi, tu ne dois pas voir s'échouer. Mais la grâce de l'Éternel qui t'a accompagné, t'a encore protégé. Il a ordonné à ce que les hommes te protègent. Et tu t'as encore retrouvé ce matin. Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Éternel de tes amis, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur parce que tu as ordonné à ce que les hommes nous protègent tout au long de notre sommeil. Et le plan que l'ennemi avait déjà établi sur notre vie, ce plan n'est pas arrivé à sa fin. Oh Éternel, Dieu des amis, Père. Et quand nous sommes levés, nous te disons merci. Papa, reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel. Cette fois, c'est pour la vie qu'il nous a accordée. Pour le sou de vie qu'il nous a accordé. Allez dans les hôpitaux. Des gens cherchent des retards de millions pour pouvoir avoir un peu l'oxygène artificiel. Mais non, ce matin, l'Éternel nous a donné gratuitement. Il nous a fait grâce et il nous a encore compté parmi les vivants de cette journée. Frères de sœurs en Christ,
Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père Papa, je bénis encore ton Seigneur. Pour la vie que tu nous as accordée. Oui, Papa, qui nous sommes. Nous ne sommes rien devant ta face. Mais c'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu nous as encore donné l'amour. C'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu nous as porté parmi les vivants de cette journée. Oh Éternel Dieu des armées, Père, c'est pour cela ce matin. Nous nous sommes retrouvés parmi les vivants et nous sommes dans la joie. C'est pour cela que nous te disons merci. Papa, merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Parce que beaucoup sont dans les hôpitaux, entre 2% de millions pour l'oxygène artificiel. Mais nous, ce matin, Papa, qui nous l'a donné gratuitement. Oh, Ténèbres de des aveux faits. Comme nous n'avons rien à te donner, nous ouvrons notre bouche vers toi et nous te disons merci. Oh, Papa, reçois le remerciement ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez-nous vive acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frère de surprise. Tu es reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Tu vas demander la force. Parce que tout au long de cette journée, sans la force de Dieu, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas soutenir un frère en difficulté. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas prier pour un malade. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas partager les difficultés de ton prochain. C'est pour cela ce matin, tu vas demander la force. Car un chrétien doit nécessairement, chaque jour, demander la force de Dieu. Ce n'est pas la force des humains, mais la force de Dieu. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, depuis des semaines, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Tu vas plaider le cas auprès de notre Seigneur Jésus. C'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Tu vas demander ce matin. Car la Bible nous déclare que la terre des amis pères, nous élevons nos voix de toi. Et nous avons une pensée positive vers tous ceux qui sont couchés dans la maison, couchés dans la maison, et qui n'ont personne. Oh papa, c'est toi le médecin des médecins, c'est toi le docteur des docteurs, éternel des amis pères, et quand ce matin pour ça, et quand pour ça, car prend le coucher du soleil, oh Père, il reçoit la guérison, il reçoit la guérison, éternel des hommes pères, tous ceux qui sont en prison, oh Papa, c'est toi seul qui est capable de les faire de la prison surtout, c'est toi qui viens de cette prison, c'est pour cela ce matin, éternel des hommes pères, je déclare encore pour ton nom, tous ceux qui sont dans les soucis, dans les problèmes, oh Papa, délivre-les maintenant ce matin, soleil de la prison où se trouve, à cette osée, et puisse témoigner sa grandeur pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous les hommes de Dieu. Car vous savez, l'ennemi ne veut pas l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais s'il arrive à faire chuter les hommes de Dieu, ça veut dire que l'œuvre de Dieu ne va pas évoluer, mais tu vas déclarer au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi n'est pas le plan de Dieu. Tu vas remettre entre les mains de Dieu tous les hommes de Dieu du monde entier. Ceux dont l'ennemi a commencé par persécuter, nous allons prier pour eux ce matin. Que l'Éternel donne la force qu'il faut pour prédiquer sa parole, la force qu'il faut pour propager la bonne nouvelle. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de tes âmes frères. Oui, Papa, tu as envoyé des hommes de Dieu, tu as envoyé des enfants, tes serviteurs dans le monde. C'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour apporter la bonne nouvelle. Délivrer les pauvres, délivrer les captifs. Oh, éternel de tes âmes frères. Mais l'ennemi ne veut pas les voir. L'ennemi ne veut pas leur évolution. Oh, éternel de tes âmes frères. Ce matin, je prie en ton puissant nom pour tous les hommes de Dieu, quel que soit là où ils sont persécutés. Oh, Papa, c'est toi seul, c'est toi seul, qui les a dans le pouvoir. Oh, éternel de nous amener père, protège-la maintenant sur la terre. Que ton nom soit maintenant, délivre dans l'abondance de ceux, éternel de nous amener père, pardonne maintenant aux hommes, que les sangs les protègent, avec tout le plan de l'ennemi, sur le fait, soit nul et sans effet, pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Oui, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel ce ministère. Le ministère tel de délivrance de victoire. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel.
Nous allons demander à l'Éternel que lui-même, que sa puissante main guette ce ministère, soit toujours sur ce ministère. Et que sa puissante main soit toujours sur les vaillants soldats de ce ministère, afin que ces enfants puissent témoigner ta grandeur, afin que le monde comprenne désormais qu'il y a un Dieu qui opère des miracles au sein de ce ministère. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin pour les pays en guerre. Vous savez, il y a des pays qui n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Nous allons prier pour ces pays. Et en priant pour ces pays, nous allons demander à ce que l'Éternel les accorde la paix. Que l'entente maintenant arrive au milieu d'eux. Afin que les pauvres, les enfants, les réfugiés soient dans la paix, soient dans la joie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie, tu es le Dieu de oh pourquoi j'ai pris ce matin en ton Christ pour les pays qui sont les conflits et peut-être qu'on ne termine jamais. Oh éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de l'impossible. Oh papa, restaure maintenant ce pays, restaure maintenant ce pays. Accorde-la maintenant la paix, accorde-la maintenant la joie, accorde-la maintenant l'amour. Car au cours de cette guerre, ce sont les enfants, les orphelins, les femmes, les veuves qui sont persécutés, ce sont eux qui sont massacrés. Oh papa, tu es le Dieu des réfugiés, tu es le Dieu des orphelins et tu es le Dieu des veuves. Oh papa, exauce maintenant, garde-la maintenant la paix, avec tes enfants, demeure dans la paix, demeure dans la joie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Mesdames, dans le Seigneur, nous allons encore prier. Pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel ramène leur conscience. Que l'Éternel les ramène maintenant avec qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, oh papa, je prie en ton puissant. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Oh papa, délivre-les. Ramène leur conscience. Change maintenant leur foi. Change leur mentalité. Oh papa, encore une fois, pour les âmes d'enfants, les cieux des âmes, je déclare au nom de Jésus, que ces voix soient déchirées au nom de Jésus, avec une puissance comprendre désormais, qu'ils sont sur le chemin de la perdition, car ce sont tes enfants, ce sont tes cellules. Oh papa, ramène le cœur, ramène les pensées, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin, Frère de Saint-Christ. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que tu as entreprendre, tout ce que tu as déjà établi, tout au long de cette journée. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel. Car l'homme propose et Dieu dispose. C'est Dieu qui va ordonner d'abord. C'est Dieu qui va certifier que oui, tel projet évolue. Mais si tu ne remets pas entre cette main, comment il peut certifier? C'est pour cela ce matin, tout ce que tu as déjà établi tout au long de cette journée, remets-les entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, oui papa, je te remercie maintenant ce matin. Oui papa, tout au long de cette journée, éternel, nos démons, à la recherche. Oh papa, maintenant papa, tout le plan que nous avons déjà établi, le plan de voyage, éternel des armées, prends maintenant cette projet, prends maintenant cette projet, bénis maintenant cette projet. Afin que ce projet arrive maintenant à la fin pour donner la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier pour nous surpriser. Car vous savez,
Beaucoup de choses se passent. Nous allons prier pour le pays de la Martinique. Que l'Éternel, le Dieu des armées, donne maintenant la paix. Qu'il exauce maintenant les supplications de ces pays afin que la Martinique soit dans la joie, soit dans la paix. Comme nous le Bénin, nous sommes dans la joie et nous sommes dans la paix. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, ici et d'ailleurs, entrez en vous. Entrez en vous. Car vous allez écouter la parole de Dieu. C'est une parole qui va certifier que vous avez réellement confié la journée entre les mains de l'Éternel. Entrez en vous en ce moment. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Car le moment est venu et nous voulons écouter ta parole. Oh Papa, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons que c'est ta parole qui est la vie. Oh Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole transforme quelque chose en nous, transforme notre mentalité, transforme notre vie. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face, car ils ont fait et sortent de ta parole. Oh Papa, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux, pour que les bénédictions qui se trouvent dans cette parole les accompagnent tout au long de cette journée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, à partir du 7e verset. Et le thème de ce matin est intitulé que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1er, verset 7. Nous vous écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur Jésus nous a déjà tout donné. Il nous a bénis. Et tout ce que nous l'avons demandé, il nous l'a accordé. Et maintenant ce matin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il dit cela? Nous allons voir cela dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er verset 7. Nous nous écoutons. Josué 1er verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir. Vous avez vu. Hier, le Seigneur nous a dit quoi? Il nous a donné un trésor dans une vase de terre. Et ce trésor, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire quoi? Nous devons faire tout au nom de Jésus. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons Jésus en nous s'ils ne sont pas fortifiés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, le Seigneur te dit ce matin, il faut avoir courage. Tout ce que tu as écouté à travers la bouche de tes serviteurs, il te dit marche sur ces choses. Il ne faut pas te détruire ni à gauche ni à droite. Il ne faut pas dire non, je vais faire semblant. Non, le Seigneur te refuse ça ce matin. Si tu veux l'adorer, il faut l'adorer avec un cœur pur. Si tu veux l'adorer, il faut l'adorer du plus profond de ton cœur. Car c'est lui seul qui est le maître de ta vie. Et lorsque tu es fortifié, qu'est-ce qu'il te demande de faire enfin? Oui, verset 8. Verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous appelle ce matin et il nous dit de garder le livre de la loi. Où est le livre de la loi? C'est la Sainte Bible. C'est le testament de notre Seigneur Jésus. Toi qui ne considères pas cette parole, toi qui ne considères pas la Bible, le Seigneur t'interpelle ce matin et il te dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. De la même manière que tu ne vas te parler à longueur de journée, il te dit, au moins dans une journée, il faut avoir un temps et tu vas méditer les Saintes Écritures. Lorsque tu vas méditer les Saintes Écritures, c'est en ce moment-là que tout ce que tu vas toucher va réussir au nom de Jésus. Si tu es dans la joie, donne une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Et bien vous levez pour le dernier verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi? Si tu mets Jésus devant, tout ce que tu vas toucher tout au long de cette journée sera multiplié au nom de Jésus. Tout ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur. Oui, à une seule condition, que tu écoutes la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, qui est la Sainte Bible, ne s'éloigne point de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, considère la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu et le Seigneur est avec toi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Papa de nous avoir encore rappelé cette parole. Car c'est un rappel que tu nous as fait, que tu as écouté, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette précieuse parole que tu nous as accordée ce matin. Et le moment est venu, Papa, nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Que tout au long de cette journée, ô Éternel, Dieu des armées, Père, aide-nous avec que ce livre ne s'éloigne point de nous. Aide-nous, Papa, que tout ce que nous allons toucher soit transformé au désir de notre cœur. Que tout au long de cette journée, nous soyons la tête et non la queue. Oh, Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, je les mets entre cette main. Donne le désir de leur cœur. Fortifie-les. Avec qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Amen.